fois, lors du festival des récoltes, Kenna avait accidentellement laissé tomber une fleur devant elle. Bien sûr, ce n'était qu'un accident. Mais pour Nandala, cette fleur était un message. Leur lien, s'il existait, était comme un fil invisible tissé entre eux, mais fragile, à peine perceptible. Les jours passaient, et Nandala gardait son amour enfoui, préférant l'exprimer dans des gestes simples. Elle confectionnait parfois des bracelets d'écorce qu'elle laissait au bord du chemin, là où elle savait que Kenna passerait. Et même s'il ne savait pas que c'était elle, il les portait souvent, comme si une part de lui ressentait l'intention derrière ces cadeaux anonymes. Pourtant, le cœur de Nandala restait en proie à des doutes. Peut-être qu'il ne m'aimera jamais, pensait-elle parfois, les yeux fixés sur les collines lointaines. Mais une autre voix en elle chuchotait, donne-lui du temps. Peut-être qu'il ne sait pas encore qu'il t'aime. Et ainsi, Nandala attendait, silencieuse mais pleine d'espoir. Dans son cœur, elle savait qu'un jour, peut-être, elle trouverait le courage de lui dire ce qu'elle ressentait. Et si ce jour arrivait, elle espérait que Kenna verrait au-delà de ses mots, qu'il comprendrait la profondeur de son amour, un amour qu'elle portait comme un secret précieux dans les replis de son âme. Car, comme disait sa grand-mère, l'amour véritable est comme l'eau d'une source profonde. Il ne jaillit pas toujours avec fracas, mais il nourrit tout ce qu'il touche. Ce que Nandala ignorait, c'est que le destin, lui, avait déjà commencé à écrire le prochain chapitre de leur histoire. Mais avant d'arriver au bonheur, il y aurait une épreuve. Une épreuve qui marquerait leur vie à jamais. Dans le village de Humbeng, les fêtes communautaires étaient des événements incontournables, presque sacrés. Chaque année, les habitants organisaient une grande célébration pour marquer la fin des récoltes. Ce jour-là, les tambours résonnaient dès l'aube, réveillant même les paresseux qui avaient prévu de dormir un peu plus longtemps. Les femmes préparaient des montagnes de nourriture, des plats épicés qui faisaient saliver rien qu'à l'odeur. Les hommes, eux, décoraient la place centrale avec des guirlandes faites de feuilles et de fleurs, pendant que les enfants couraient partout, excités par l'atmosphère festive. C'était lors de cette fête que tout allait basculer pour Nandala. Kenna était en pleine conversation animée avec ses amis lorsque Nandala arriva. Il la remarqua, bien sûr, car qui n'aurait pas remarqué Nandala, avec cette grâce qui semblait la précéder partout où elle allait? Nandala, quelle surprise! Lui dit-il avec ce sourire qui faisait fondre tant de cœur. Que puis-je faire pour toi? Les mots se bousculaient dans sa tête. Mais finalement, avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, elle dit. Kenna, je voulais te dire que je t'aime. Un silence. Un silence qui semblait durer une éternité. Les amis de Kenna se regardèrent,